Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez Cinécast, le podcast qui chaque semaine vous recommande des films à voir au cinéma, en streaming ou en VOD. Et aujourd'hui, je vais vous parler du film L'attachement, nouveau film de Carine Tardieu, qui était présenté en août dernier, septembre dernier, à la Mostra de Venise. J'ai eu l'occasion de le voir même un petit peu avant ça. Autant dire qu'il est plus frais dans ma mémoire. Et pourtant, le film est pas mal resté parce que c'est d'un très beau film dont on va parler. Je vous le dis comme ça, bam! C'est un beau film, L'attachement, et c'est donc le nouveau film de Carine Tardieu qui sort ce 19 février dans les salles avec Valéria Bruni Tedeschi, pardon, Pio Marmaille ou encore Vima Laponce. Mais surtout, il faudrait pas oublier le personnage le plus important, enfin un des personnages les plus importants, à savoir le petit Elliot incarné par César Botti. Alors, l'attachement, c'est l'histoire de Sandra, qui est quinquagénaire farouchement indépendante, qui partage soudainement et malgré l'intimité de son voisin de palier et de ses 2 enfants, contre toute attente, elle s'attache peu à peu à cette famille d'adoption. On en parle tout de suite après un extrait de la bande annonce. Excuse-moi, j'ai perdu les os. Comme tu m'avais dit que pour 1 heure ou 2... Moi, j'ai dit ça. On fait la course? J'ai pas envie de faire la course. Vas-y, toi. Tu connais rien au petit garçon. T'as pas d'enfant. Je vais me préparer. Qu'est-ce que je fais, moi? Je sais pas. Tu veux faire un dessin? Euh. Bah, ça veut dire quoi, ça? Oui ou non? Il faut que je te dise quelque chose de très triste au sujet de maman. Elle est morte. Ouais. E me perdoe se eu insisto neste tema, mas não sei. Voilà pour l'extrait de la bande annonce. Donc vous l'avez compris, hein, on va voir cette voisine de famille, enfin dont la voisine va mourir en couches. Et donc le papa, Alex, incarné par, Pio Marmaille, va se retrouver seul à élever, son nouveau-né et son petit garçon Elliot. Et donc la voisine Sandra va être, d'une aide plus que bienvenue, et petit à petit, voilà, tout est dans le titre, elle va s'attacher à cette famille qui n'est pas la sienne, et elle qui est vraiment, alors dans le synopsis, ils disent, indépendante, c'est plus qu'indépendante, elle est même relativement, solitaire. Hem Et donc quand elle va avoir le petit Elliot, chez elle de temps en temps pour le garder parce que, Alex est, au travail, occupé avec le bébé et cetera, occupé à faire des courses parce qu'il peut il alors il y a certaines choses qu'il peut faire avec Elliot évidemment, mais, d'un point de vue organisationnel évidemment, c'est pas toujours pratique d'avoir les enfants avec. Et donc avoir cette voisine, seule, qui est juste à côté, littéralement à la porte, d'en face, c'est assez pratique. Mais donc, ça va être une question d'attachement, évidemment, de Sandra envers, la petite famille, d'Alex, Elliot et cetera. Mais ça va aussi être une forme d'attachement, d'Elliot envers, Sandra, et puis même d'Alex envers Sandra. Parce que voilà, ce n'est plus qu'une voisine, ça devient vraiment une personne, proche qui va quelque part, s'impliquer de plus en plus dans la vie de la famille. Évidemment pas les décisions, hein, c'est pas la mère, mais voilà, c'est une personne, qui a évidemment, de l'expérience, qui a tout un passif et qui peut, apporter une aide, bien que, évidemment, n'ayant jamais été mère, il y a plein de choses qu'elle ne sait pas vraiment. D'ailleurs, c'est marrant parce que dans l'extrait de la bande annonce, Elliot lui dit, «Bah, tu sais pas, comment on s'occupe, d'un petit garçon?» Bah non, c'est clair, elle sait pas vraiment comment on s'occupe d'un petit garçon. Elle est pas préparée pour, elle est pas, baby-sitter, donc elle est pas nounou, c'est normal, qu'elle ne sache pas tout. Mais donc voilà, ça va être vraiment une question d'apprivoisement entre tout le monde, et d'attachement, comme si bien indiqué dans le titre. Et je trouve que, le film est très réussi sur ces 2 aspects, donc vraiment l'histoire de Sandra, de sa relation avec, la famille, voisins de palier, avec Elliot, alors qu'elle est indépendante, solitaire, qu'elle vit seule et cetera. Heu, Tout comme je la trouve aussi très réussie par rapport à l'histoire d'Elliot qui va devoir vivre sans sa maman,
et qui va vivre avec son père qui lui-même, le père veut, et après c'est pas vraiment tant qu'il le veut, plutôt que ça arrive, c'est comme ça, va refaire sa vie, rencontrer quelqu'un avec qui il va aussi avoir envie, d'avoir un bébé à un moment, hem, alors que son épouse est morte en couche. Donc il y a tout ce trauma qui va avec, l'incertitude, qui va avec. Est-ce que je veux vraiment être père à nouveau? Est-ce que j'ai les épaules pour? Hem, de de repasser, et le courage, hein, de retraverser tout ça. Tout ça, c'est évidemment pas évident, mais je trouve que c'est vraiment bien traité dans le film et et vraiment toutes ces différentes parties, ces différents personnages, la façon dont ils sont développés, la façon, leur façon d'évoluer, je trouve ça vraiment très réussi et surtout très touchant. Enfin surtout, les 2. Et c'est pas comme si un était plus, important que l'autre. Mais, non, vraiment je trouve que Carine Tardieu, elle a beaucoup de mérite et et c'est quelque chose qui se sent déjà dans ses films précédents. Il y avait Les Jeunes Amants qui était sorti il y a 3 ans. Il y avait Au témoin d'un doute, qui était sorti il y a 8 ans, qui était aussi très, très bien et on peut retrouver, cette sensibilité, dans d'autres de ses films. Mais voilà, je trouve qu'il y a beaucoup de justesse dans sa façon de raconter, de présenter les personnages, de montrer ces situations compliquées que les personnages vont traverser. Il y a pas de jugement, il y a beaucoup de bienveillance et donc oui, c'est un film, avec beaucoup d'émotions qui qui réussit vraiment, magnifiquement bien à montrer et expliquer, ce qui se passe, à l'écran. Je Alors j'aimais les films précédents de Carine Tardieu et donc c'est toujours un peu quand un cinéaste, une cinéaste a quand même pas mal de bons films à son actif, il y a toujours un petit peu quelque part cette angoisse de voir, alors est-ce que cette personne va se rater à un moment, ou nous faire quelque chose d'encore mieux? J'avais beaucoup aimé Au témoin d'un doute, Les jeunes amants, c'était bien, mais j'avais des petites choses à redire quand même et ici, je trouve que c'est vraiment, très, 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 très bien. C'est une magnifique réussite, le casting est super, Valéria Bruni-Tedeschi, impeccable, Pio Marmaille, impeccable, Vimela Laponce, très bien aussi. Raphaël Quenard a un petit rôle aussi, parce que, hem, je vais pas dire. Il y a quelque chose que j'aurais dû mieux en fait, j'ai fait un peu volontairement, j'ai pas présenté exactement comment il fallait, mais c'est pas vraiment un spoiler, mais voilà, je vais pas tout dire. Hem, mais bref, Raphaël Quenard est très bien et le petit garçon, César Botti, je trouve extrêmement touchant. Donc vraiment, c'est une très, très belle réussite, ce film, L'attachement de Carine Tardieu, qui sort donc ce 19 février, dans nos salles. Voilà. Niveau de la note, c'est un très bon 3 étoiles et demie, sur 5, hein. Ça m'a beaucoup plu, voilà. Je pense pas que le film ait remporté quelque chose à Venise. Il était pas en compétition, dans la sélection officielle, il était dans une compétition parallèle. Mais voilà, c'était un très, très beau film, un beau moment. Hem, Là, je vous l'ai dit, j'ai vu le film il y a, plus de 6 mois, facilement. Je l'avais vu avant Venise et il me reste pas mal, comme quoi voilà, c'est bien de repenser autant un film, autant de temps après l'avoir vu et donc c'est toujours un bon signe. Et là, je vous en reparle, avec, beaucoup d'émotion. Donc voilà, n'hésitez pas à aller voir L'attachement. C'est ce 19 février dans les salles. Merci beaucoup à toutes et tous pour vos nombreuses écoutes et commentaires. N'hésitez pas à nous écouter sur les plateformes de podcast de votre choix et à nous suivre sur les réseaux sociaux avec le handle @cynicasbe. À très, très bientôt. Ciao, ciao.